Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prise de masse. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une? Pourquoi? Je vais tout vous dire. Avant toute chose, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'est vraiment le réseau où je suis le plus actif et où je poste le plus. Pour commencer, qu'est-ce qu'une prise de masse? Si jamais vous vous êtes déjà un peu renseigné sur le fait de prendre du muscle, on vous a sûrement conseillé de faire une prise de masse. En gros, ça revient à volontairement être en surplus calorique, donc manger plus de calories que votre corps en brûle quotidiennement pour prendre du muscle. Donc vous allez forcément prendre du poids et donc aussi prendre du gras dans le processus. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en arriver là pour prendre un maximum de muscle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc vous listez les avantages et les inconvénients de la prise de masse pour à la fin voir s'il n'y a pas une meilleure méthode pour prendre du muscle. Le premier avantage d'une prise de masse, ça va être au niveau de votre appétit. Si vous êtes en surplus calorique, vous allez être rassasié probablement tout le temps. Ça, c'est super important pour pas avoir une fringale au plein milieu de la journée qui risque un peu de faire fluctuer votre humeur. Si jamais vous avez déjà essayé de rester sec sur une période assez longue, vous savez que des fois, on a super faim, on est affamé au plein milieu de la journée. Et ça peut être un peu problématique. En plus de ça, le fait d'être tout le temps rassasié, ça veut aussi dire que vos niveaux d'énergie vont rester élevés. Et même si vous loupez un repas, ça ne va pas négativement impacter vos performances et vous allez pouvoir continuer à progresser. Le deuxième avantage, ça va être que vous allez aussi vous sentir beaucoup plus rempli, beaucoup plus plein. Ça s'explique très facilement parce que comme vous allez manger plus de calories, vous allez probablement manger plus de glucides et donc ça va se transformer en glycogène dans vos muscles et ça va créer du volume. Donc vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus musclé. Puis du coup, vous allez vous dire, ça y est, j'ai pris du muscle, je remplis plus mes vêtements. Et donc pour certains, ça va être un facteur assez important pour rester motivé. Le troisième avantage va être au niveau du choix des aliments. Comme vous allez avoir plus de calories à manger, vous allez avoir aussi plus de choix pour les remplir. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir manger plus de vos aliments favoris. Donc si le matin, vous vous dites, tiens, ça y est, j'ai envie de manger 2 tartines en plus, vous pouvez le faire sans culpabiliser parce que si ça rentre dans vos calories, ça veut dire que ça fait partie du plan. Au niveau du mental, ça peut être un facteur super important pour certains parce que du coup, vous n'aurez pas l'impression de vous restreindre. On va donc passer à la deuxième partie de la vidéo qui fâche un peu plus. Ça va être les inconvénients de la prise de masse. Le premier inconvénient, ça va être la prise de gras aussi que vous allez avoir pendant une prise de masse. En 2012, il y a une étude qui a été faite avec donc deux groupes qui s'entraînaient de façon très similaire, la même intensité, etc. Le premier groupe mangeait 3600 calories par jour et le deuxième groupe mangeait 3000 calories par jour. On peut donc facilement imaginer que le premier groupe était dans un grand surplus calorique et que le deuxième groupe mangeait plus ou moins à sa maintenance ou dans un léger surplus calorique. La différence au bout de 12 semaines a été que le premier groupe, donc qui mangeait 3600 calories, a pris beaucoup plus de gras que le deuxième groupe. Il a pris aussi un petit peu plus de muscle. Donc le deuxième groupe, lui, il a quand même pris majoritairement du muscle et un peu de gras. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'au bout de 12 semaines, si vous décidez de manger beaucoup plus et de faire une grosse prise de masse, certes, vous allez peut-être gagner un petit peu plus de muscle, mais vous allez aussi gagner beaucoup plus de gras. Et ça peut être problématique pour le futur. Si on continue ce scénario plus sur le long terme, on peut imaginer que le deuxième groupe, lui, continue tranquillement à prendre du muscle tout en limitant sa prise de gras pendant que le premier groupe est vraiment en galère à essayer de perdre l'excès de gras qu'il a accumulé. Le premier groupe a donc deux façons de perdre son gras. Soit en le perdant de façon graduelle, donc en faisant une sèche avec un petit déficit calorique sur le long terme. Ça veut dire qu'il ne va pas perdre de muscle, il va peut-être en prendre un petit peu au début, mais bon, ça va vraiment être minime. Soit en faisant une grosse sèche avec un gros déficit calorique, le problème c'est que là, il va perdre beaucoup de muscle. En tout cas, on peut en déduire que pendant que le groupe 1, il va être en galère à essayer de savoir comment perdre son gras, s'il fait une sèche courte, une sèche longue, le groupe 2, lui, il va tranquillement continuer à prendre son muscle sans prendre trop de gras et donc ça peut être une solution plus viable pour prendre du muscle. Deuxième inconvénient de la prise de masse, ça va être la sensation d'être tout le temps ballonné. Personnellement, je l'ai déjà expérimenté et c'est vrai que des fois, quand on mange énormément de calories, on se sent assez fatigué parce que le système digestif, il travaille énormément et c'est pas super agréable. Je pense que vous avez déjà un peu vécu ça, par exemple quand vous allez manger un McDo ou une grosse pizza et que vous mangez donc beaucoup de calories, juste après, vous vous sentez super fatigué, vous avez juste envie de faire une sieste et ça, c'est pas super idéal quand vous devez faire du sport 1 ou 2 heures après. Le troisième inconvénient de la prise de masse, c'est que vous allez être moins dessiné. Ok, vous allez vous sentir plus plein, plus rempli, mais comme en même temps, vous allez être moins dessiné, vous pouvez paraître moins musclé. Ça après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il y en a qui préfèrent être
plus massifs et moins dessinés, d'autres plus dessinés. Ça dépend vraiment de comment vous le voyez, mais ça peut quand même être considéré comme un inconvénient. Pour résumer rapidement cette vidéo, on a deux solutions pour prendre du muscle. La première solution, c'est en mangeant environ à votre maintenance calorique. On pourrait aussi parler d'un léger surplus. Le truc, c'est qu'on va pas se mentir, avec tous les événements qu'il y a dans l'année, que ce soit les anniversaires, les repas de famille, etc., il y a beaucoup de moments où finalement on est en surplus calorique. Et donc, si on rapporte ça sur toute l'année, ça va faire un léger surplus en moyenne. En plus de ça, avec certains aliments, c'est des fois un petit peu compliqué d'estimer les calories et du coup, on finit par se planter et à finir légèrement en surplus calorique dans une journée à la place de la maintenance. Donc, voilà, en gros, c'est entre une maintenance et un léger surplus calorique. La deuxième solution, ce serait en faisant une prise de masse plus agressive, avec un plus gros surplus d'environ 5 à 600 calories par rapport à votre maintenance. Ça, après, c'est à vous de voir selon vos objectifs et vous allez potentiellement prendre un petit peu plus de muscle avec cette méthode, mais comme on l'a dit, vous allez aussi prendre plus de gras. Donc, je recommande plutôt la première méthode. Après, si ça ne vous dérange pas de faire une grosse prise de masse et d'un moment devoir aussi faire une sèche potentiellement sur plusieurs mois, vous pouvez aussi choisir cette méthode, vous allez aussi prendre du muscle, évidemment. Personnellement, j'ai fait une prise de masse l'année dernière. Donc en 6 mois, j'ai pris environ 8 kg, ce qui est quand même assez important puisque ça fait presque 1,5 kg par mois. J'ai bien progressé, etc. pendant cette prise de masse. Le problème, c'est qu'au bout des 6 mois, j'avais pris beaucoup trop de gras. Ensuite, j'ai dû faire une sèche, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc j'ai perdu quasiment 10 kg en un petit peu plus de 3 mois. Le problème, c'est qu'au début de la sèche, je continuais toujours à progresser, mais au fur et à mesure, je progressais beaucoup moins et à la fin, je progressais plus du tout. Donc ça m'a quand même fait perdre pas mal de temps. Depuis cette sèche, je me focalise sur le fait de manger à ma maintenance calorique et honnêtement, je me sens beaucoup mieux, je progresse sur tous mes mouvements et surtout, je prends beaucoup moins de gras. Donc je pense que sur le long terme, pour gagner du muscle, c'est vraiment la méthode optimale. En plus de ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête de savoir si vous devez faire une prise de masse, une sèche, une mini prise de masse, etc. Vous mangez environ à votre maintenance calorique, vous prenez du muscle et franchement, c'est que du bénéfice. Si à un moment donné, vous voulez quand même perdre un peu de gras pour un shooting ou pour l'été, peu importe, vous aurez beaucoup moins de gras à perdre, donc seulement en quelques semaines, vous pourrez atteindre votre objectif. Donc c'est beaucoup plus flexible. On arrive donc à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.